Emmanuel, Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, quels sont les points sur lesquels nous allons nous pencher dans le cadre de ta session, Emmanuel? Alors, tout d'abord, j'ai vraiment la sensation d'avoir un processus d'auto-sabotage depuis tout petit déjà. C'est-à-dire que chaque fois que je me crée une opportunité qui est dans l'ordre des choses, euh, j'arrive à un moment où, lorsque je suis en présence de la personne pour mettre les choses en place, il y a un processus d'auto-sabotage que je mets en place. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que j'ai l'impression de ne pas me souvenir après de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait de manière très précise. Ça, j'aimerais bien le réinvestir. Et l'autre aspect, c'est en lien avec le vertige. J'ai un vertige, une phobie profonde. J'ai eu des images déjà, j'ai déjà réinvesti ça en rêve, de manière à pouvoir essayer d'atténuer en fait. Mais une fois que je me retrouve en situation, j'ai une attraction-répulsion qui se joue quand j'approche de la montagne. Ça, c'est le Alors, deuxième une aspect. phobie intense des hauteurs? Des hauteurs, exactement. Dès que ça commence à s'élever, en lien avec ce que je vois autour de moi. L'auto-sabotage dont tu parlais précédemment, il s'applique à tous les champs de la vie ou uniquement au champ relationnel, personnel, ou c'est quelque chose de général? Non, c'est plus dans le plan relationnel. Continue. Et après, c'est vraiment les éléments. Puis après, bon, bah, tout ce qui a été un petit peu des mécanismes négatifs qui en ont découlé, en fait. Parce que bah, j'aurais pu avoir des possibilités qui me sont offertes professionnellement. Du coup, voilà, une espèce le champ, c'est un peu. J'ai eu la sensation que le champ de création s'est un peu réduit à ce niveau-là. Du coup, voilà, je me trouve un petit peu. J'ai la sensation d'être coincé. Et là, il y a des phénomènes qui sont mis en place plus particulièrement, c'est-à-dire que là, sur les 2 jours, j'ai rêvé, et sur les rêves, par exemple, le premier rêve, j'étais un esclave, en fait, dans l'ancienne maison de mes parents, et c'est moi qui faisais le sol, qui nettoyais le sol avec quelqu'un qui était un toxico à côté de moi, qui m'a fait rentrer dans la pièce. C'était un petit peu bizarre. Et ce matin, c'était un homme qui se déguisait en nonne et qui essayait de me séduire. C'était un petit peu particulier. Et il y a des événements. Et hier, on avait une discussion avec une amie. Et bien, pendant une demi-heure, on a eu la sensation de pas avoir, que le temps s'était arrêté pendant une demi-heure. Il y avait 30 minutes perdues. Et on a eu la même sensation tous les deux en même temps. Donc, en ce moment, il y a des phénomènes qui bougent. On a demandé, ma compagne qui a vu effectivement que une nuit, eh bien, il y avait quelque chose qui sortait de mon corps et qui faisait du bruit à côté dans le salon. Voilà, c'est arrivé 2 fois. Qu'elle ait pu l'observer, c'était il y a 15 jours. Donc là, en ce moment, effectivement, pour moi, il y a des choses qui bougent. La fatigue dont on parlait en off, est-ce qu'il y a une cause physique consciente derrière cette fatigue ou pas? Il y a plusieurs possibilités, mais d'une part, j'ai déménagé, c'est-à-dire que j'habitais à un endroit, je me retrouve avec ma compagne dans son espace qui est étroit, on vit en 35 mètres carrés. Par rapport à l'espace que j'avais avant, c'est beaucoup plus petit et c'est là où elle où elle vit depuis 20 ans. Donc, pour moi, c'est un petit périmètre. Et en même temps, j'ai accepté un emploi voilà, dans cette période-là. Donc, les deux sont intimement liés. Tu m'écrivais encore que l'expérience de l'invisible date déjà depuis longtemps. J'aimerais que tu m'en touches un mot un instant. Alors après, il y a des faits qui m'ont été rapportés, notamment chez moi, des peurs nocturnes sur des choses que je fixais dans la chambre. Et mes parents, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont jamais été portés sur aucun des sujets. Ma mère était très croyante, mais sur le plan catholique. Et mon père n'était vraiment pas porté sur le sujet. Et après, progressivement, vers une dizaine d'années, j'ai commencé à avoir des entités présentes de manière statique dans la chambre, en mouvement. Donc, tout ce que Parfois, tu me dis maintenant, tu t'en souviens toi à titre conscient. oui. Yeah. Oui. Une fois, j'ai eu un rapport avec quelqu'un
Et durant ce rapport, je me suis senti traversé, j'ai vu l'entité me traverser. C'est arrivé beaucoup de fois où effectivement j'ai observé. J'ai observé des choses qui se mettaient en mouvement autour de moi. Ce contrat d'âme avec un ange noir, cela t'a été dit ou c'est une information dont tu te souviens? Alors, ça a pris plusieurs formes, c'est-à-dire que j'ai pas pu. Une fois, ça a été un sorcier. Je me voyais dans une peuplade, effectivement, amérindienne, et j'étais accompagné par quelqu'un qui était le sorcier. J'étais un petit peu son assistant dans cette peuplade. Ça s'est vécu sous une autre forme, mais plus sombre. Plus sombre, et je n'ai pas eu de forme délimitée en soi. Et une autre fois, ça s'est passé, c'était dans une grotte, et on était aux origines des hommes, et c'était quelqu'un avec lequel, effectivement, on avait un rapport de pouvoir. Bien, une seconde. Donc effectivement, tu as expérimenté cette entité à plusieurs reprises, même sur le tard, lors d'une formation en sophrologie, c'est ce que tu m'écris. Oui, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont ressenties et qui ont été évidentes. Puisque même une des jeunes filles qui s'éveillait un petit peu justement à la médiumnité, en fait, a cru que c'était la mort qu'elle avait perçue. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, elle l'a vu. Mais c'était pas la mort, bien sûr. Mais elle l'a vu à proximité de moi, à un moment où ils étaient présents. Qu'est-ce qui reste en termes de manifestation ou de perception de l'invisible aujourd'hui, en dehors des rêves? Euh, je vois assez régulièrement, j'avais fermé la porte à une certaine période, pendant une certaine période, à ce que je percevais. Donc, je perçois au fur et à mesure que ça le vient, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de. Des fois, je vois des entités, des fois, mais c'est passant, ça fluctue. Et c'est plutôt rare maintenant. C'est plutôt rare. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Emmanuel? Ben, d'y voir plus clair. D'y voir plus clair sur effectivement s'il y a quelque chose qui interfère, qui m'empêche effectivement d'avancer, ou si effectivement déjà j'ai quelque chose en moi, parce que si ma compagne voit quelque chose, elle l'a vu, elle l'a pas imaginé, elle l'a pas créé. Peut-être que c'est moi qui ai créé quelque chose, je ne sais pas. J'aimerais bien démêler un petit peu de la bobine. Donc, avoir accès à des informations, c'est une chose. Est-ce qu'il y a une intention plus profonde en dehors de cet accès informationnel? Oui, 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 maintenant c'est avancé. Je suis vraiment sur le palier où effectivement j'ai envie d'aller de l'avant, et justement déverrouiller tous les mécanismes négatifs que j'avais mis en place à une période, certainement pour me protéger, et qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Donc, je veux aller au-delà maintenant. Yeah. Lors de ta présentation, tu n'as nullement mentionné ton passé de cette vie présente. Ça signifie que tu as fait la paix avec toute forme d'événements, de situations dans le passé? Euh, oui, 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 pour l'essentiel, oui, oui, Ok. On démarre ou est-ce que tu veux ajouter autre chose? c'est bon pour moi. Alors Emmanuel, ce que j'attends de toi, d'apposer un clic sur le micro si tu veux bien, et on démarre. Parfait. Mhm. Bien, Elia, je dis on démarre. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Dis-moi si oui ou non. Tu es avec la partie subliminale d'Emmanuel. Oui, je suis avec Emmanuel, mais qui est comme en décalage avec son corps physique. Déjà parce que il n'est pas dans son corps, il est vraiment décalé comme s'il fuyait le côté droit, et aussi parce que visuellement, il apparente son corps physique, mais un enfant en même temps. C'est comme si c'était un hologramme qui changeait de forme. Ça reste pas figé. Enfin, ça dépend de ce qu'il évoque, de ce dont il parle. Ça signifie que la partie subliminale crée à mesure que le corps parle. Oui.
N'est-ce pas étrange? Si. Qu'est-ce qui soutient son corps de l'intérieur alors? Qu'est-ce qui impulse l'énergie au corps physique? Son énergie mentale, surtout ça. En décalage, utilise tes 2 mains pour me montrer ce décalage. Son corps physique et sa conscience. Et tu vois, ça fait ce mouvement-là, mais c'est jamais comme ça. C'est toujours, en train de bouger et puis vraiment la partie droite est complètement abandonnée. Où se situerait cette image d'enfant? Au niveau de son ventre. De façon centrée cette fois? Ouais, ça par contre c'est centré. Un hologramme ou cette création contient un quelconque ADN? Non, c'est un hologramme. Inconscient. Ouais. Est-ce que lui est conscient de la présence de cet hologramme? Oui. Cet hologramme change-t-il? Non, c'est toujours, cet enfant en position assise, et puis le pantalon baissé comme s'il était sur les toilettes. C'est étrange. La situation était-elle la même, ésotérique, il y a 15 jours, Elia? Oui, Il y a 1 an? aussi, ouais. Mais, l'ADN est bien le sien. Oui. Demande-lui télépathiquement pourquoi nous avoir fait venir. Parce qu'il cherche des réponses. Voilà qui coïncide avec la demande du corps physique. Mais encore, pourquoi sommes-nous là? Il veut trouver les plans pour accéder à sa liberté. Il me montre comme un labyrinthe, circulaire dont il n'a pas les codes, dont il n'a pas la clé pour se libérer. Pourtant, moi, je le vois pas, ce labyrinthe, dans son espace, mais c'est comme si dans sa conception des choses, tout son espace, toute sa vie, son corps physique, c'était un labyrinthe. Il fait référence à sa structure interne ou à sa perception des réalités? La perception de l'extérieur des réalités. Comment est-ce que tu te sens près de lui, toi? Je me sens bien, ça va. Qu'est-ce qu'il émane de lui fréquentiellement? Une certaine rigidité, de la rigueur, du sérieux, et puis il a une énergie très, très analytique, d'observation, un peu comme un chercheur. Alors il est beaucoup question du corps mental, que dire du corps émotionnel? Le corps émotionnel, je le ressens peu. Et il est vraiment comme transparent, ce corps, pas beaucoup alimenté. C'est comme un filtre, comme une lentille à travers laquelle on regarde. Ça a pas de Corps couleur. sexuel? Le corps sexuel, il est entre le corps émotionnel et le corps mental. Donc il est un peu plus présent, mais encore une fois, c'est pas ce qui se dégage le plus de lui. Il use pas beaucoup de cette énergie. Demande-lui télépathiquement, quelle est cette image que tu... Quelle est cette création que tu portes dans le corps? Il me dit: «C'est mon fardeau», c'est toujours là. Mais de quoi s'agit-il? D'une mémoire, d'humiliation. Pourquoi faudrait-il porter un fardeau? Parce que s'il ne le porte pas, dans ce cas-là, la menace va être mise en place contre lui. Ce qu'il me répond. Quelle En fait, menace cette mémoire, parle-nous? c'est une menace. Je le vois, justement assis sur des toilettes sur le plan éthérique. Sur le plan physique, c'est un enfant de, 7-8 ans, je dirais, qui est sur une estrade dans une école et les mots sortent pas de sa bouche. Il n'arrive pas à parler parce que sa conscience, elle est dans cette situation sur des toilettes et autour de lui, il y a 3 reptiloïdes et des grilles qui font comme une ronde, comme un rituel, c'est impressionnant pour lui. Mais cette scène, s'agit-il réellement d'une mémoire Oui, physique? oui. Au Une niveau de l'estrade, mémoire oui, mais cette scène dans les toilettes, c'est une mémoire éthérique. bien. Donc, un filtre
s'impose au-dessus de cette mémoire et lui fait avoir un accès distorsionné à cette mémoire. Peut-on le dire ainsi? Oui. Bien. Et il est parfaitement conscient et il parle de fardeau, n'est-ce pas? Oui. Cette menace, j'aimerais en savoir plus. Il me montre que sur ses toilettes, c'est comme s'il y avait un couvercle. Si le couvercle s'ouvre, dans ce cas, il se fera complètement envahir de l'intérieur et toute son énergie sera volée, sera aspirée. C'est la menace d'une fissure interne, en fait. C'est comme ça qu'il le perçoit et c'est pour ça qu'il le porte, parce que s'il le porte, alors il est conscient que ça peut arriver. S'il s'en délivre, alors dans ce cas-là, ça arrivera. Cette mémoire authentique ou encore distorsionnée, est-ce qu'elle affecte plus particulièrement l'un des corps énergétiques? Oui, le corps sexuel et le corps mental. Le corps émotionnel, pas vraiment. Comment est-ce que ça affecte le corps sexuel? Le corps sexuel, ça le met sous tension et surtout ça c'est comme si ça aspirait toute son énergie, en tout cas l'information est comme contenue, dans le corps sexuel. Donc il peut pas être utilisé à autre chose que d'alimenter cette mémoire. Et pour le corps mental, c'est plutôt dans le désir de trouver les clés justement, ce labyrinthe, sa perception de l'extérieur. C'est impacté par ça. Bien. Nous arrivons en session, nous avons accès pour le moment à une mémoire distorsionnée. Demande-lui s'il a accès, oui ou non, à d'autres mémoires, Oui, les siennes. oui. Oui. Dis-lui que tu as besoin de voir ces mémoires. C'est comme si tu te connectais uniquement à son champ mnésique, Elia. Regarde s'il y a linéarité, regarde s'il y a authenticité dans ces autres mémoires. Oui, il y a. Donc, nous devons prendre pour argent comptant le fait que seule cette mémoire, là, dans son corps au centre, soit distorsionnée, n'est-ce pas? Oui, parce que les autres sont authentiques. Pour autant, il est question de mémoire, mais tu as dit toi-même, il s'agit d'un hologramme. Oui. Où est la part amnésique alors, dans cet hologramme, si tout est artificiel? Ça vient de l'intérieur, ça vient de son ventre, c'est ça qui l'alimente. Donc cet hologramme est comme un état de juxtaposition sur cette mémoire? Voilà, oui. Bien. Là, c'est plus clair. Ce décalage d'entre corps, est-ce qu'il y a un impact direct pour l'homme qu'il est? Oui, ça provoque, des hésitations et puis, comme une mise à distance dans ses interactions. C'est quelqu'un qui observe beaucoup et puis du coup les personnes, elles ressentent pas son plein intérêt. Ça crée une forme de lenteur, de fatigue, dans les relations. On n'a pas l'impression qu'il est pleinement investi alors que pourtant c'est le cas. Mais c'est parce qu'il manque toute cette partie-là. Du coup les autres le lisent mal. Il me mentionnait par écrit la difficulté pour lui à prendre des choix. Bah oui, c'est parce que je te dis sa conscience elle est comme, elle bouge, là il y a son corps, ça fait tout le temps ça, ça provoque l'hésitation et puis surtout il y a tout un pôle, bah, qui est figé. Donc faire des choix dans une telle situation ésotérique, c'est compliqué. Ça provoque l'hésitation, mais cette fréquence d'hésitation, est-ce qu'elle vibre dans son corps? Oui, au niveau du plexus. Est-ce qu'elle est stockée dans son corps ou il s'agit d'une énergie qui est restée à ce stade dynamique? Non, c'est stocké dans son corps. Parle-moi de la partie du corps la moins occupée par sa conscience. Comment est-ce que ça vibre? Comment est-ce que ça vit? C'est au niveau de la hanche, donc droite et puis ça redescend. Toute cette partie basse, c'est ce qu'il y a de moins occupé par le corps et ça vibre froid, humidité, ça vibre tristesse, inutilité aussi. Si de ce côté-là, ça vibre tristesse, qu'est-ce qui vibre de l'autre côté?
Alors déjà, dans l'énergie, c'est quelque chose de très dense, de lourd, un peu comme un mur. Et dans la fréquence, c'est exigence, réussite. Mais ces fréquences ne s'opposent pas. Elles sont complémentaires dans le corps, se tolèrent. Ouais. Bien. Est-ce que cette partie la moins occupée par sa conscience, Elia, a été occupée et est occupée par une autre conscience? Alors là, c'est pas occupé par une autre conscience, mais par contre, c'est que je sens la trace comme de fœtus, d'hybride reptiloïde. Ça a Dans été son corps, occupé. Ouais. une trace. La dernière fois que c'était là dans son corps, quand était-ce? 6 mois. Regarde, de quoi ça avait l'air? Une sorte de verre, ouais, une verre qui brille un petit peu. Quelle Mais partie du l'ADN, c'est corps? reptiloïde. C'est au niveau de la cuisse droite. Quelque chose d'évolué, de non Non, évolué? pas évolué. Comment est-ce que ça l'a influencé si c'est le cas? Ça le mettait en boucle dans ses pensées, son énergie mentale comme ralentie et qui tourne en rond. Et puis je le vois comme recroquevillé sur lui, dans la matière, mais aussi dans l'énergétique, comme si ça provoquait un isolement. Bien. Je le vois beaucoup Maintenant, tousser aussi. avant de continuer, j'aimerais que tu t'adresses encore à lui télépathiquement et que tu lui demandes si oui ou non, nous avons le temps de cette session un plein accès à ces informations, un droit d'accès à cet accompagnement. Oui. Pourquoi oui? Il me montre encore ce labyrinthe. Que Trouver tu ne la vois clé. pas. Moi, je le vois pas, non. Je le vois à travers ses yeux, mais à travers mes informations, je l'observe pas. Dis-le lui. Transmets-le lui. Il me dit raison de plus. J'aimerais lui parler un instant, si tu me permets. Oui. Directement avec Emmanuel. Directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec lui. Emmanuel, Bonjour. est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Qu'est-ce qui reste de notre précédente rencontre? Des informations. C'était difficile de te suivre. C'est comme si tu étais loin, une voix très loin à suivre, à écouter, un écho. Mais dans ce labyrinthe, il est difficile de voir l'extérieur. Ton corps physique a partagé une sorte de non-réactivité quant à ces informations que j'ai pu partager pendant plusieurs jours. Parce qu'il est difficile d'acheminer les informations, de les stocker, de les engrammer. Il n'y a pas de place. Dans ce corps, dans cette conscience, ou ça? Les deux. Et le corps est en moi. Alors faisons ainsi. Quelle information aurais-je pu transmettre par le verbe ou par le subliminal qu'il serait intéressant que ton corps apprenne, intègre? Déconnecte Mais de quoi? Mais de qui? de tout, de Alors tous inversons les notre autres, entendement. À qui, à quoi es-tu connecté si c'est le cas? à tout ce qui vit, à ces milliards d'êtres que je ne connais pas, mais avec qui je communique, j'échange des informations, de l'énergie. Mon corps physique ne les voit pas, mais pourtant moi j'ai l'impression qu'ils sont tout autour de lui. Il Est-ce est que je fais partie absorbé. d'eux? Parfois, oui. Parfois aussi. Oui. Qui sont ces milliards d'êtres dont tu parles?
Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont près? Sur Terre? En dehors de la Terre? Ils sont sur Terre. Le plus proche, lequel est-ce? Je ne le connais pas. Je ressens simplement son énergie. C'est un humain. Un humain? Oui? Oui, Est-ce qu'il est connecté à toi? parfois oui. Comment? À travers mes pensées, dans ma tête, je l'entends. C'est comme des milliards de fils tout autour de moi. Suis-je connecté à cet humain? Non, Est-ce qu'il communique avec toi en cet instant? non. Faisons ainsi. Il y a les connexions indirectes, il y a les connexions directes. Suis mon instruction. Tous ceux directement connectés à toi apparaissent et se présentent. Maintenant, Ils sont 4. le chiffre est réduit tout d'un coup, n'est-ce pas? Oui. Le premier, parle-moi de lui. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais en montagne. J'étais en train de perdre la vie. Je suis montée trop haut, beaucoup trop haut, trop rapidement. Je n'ai pas suivi le reste de mon groupe, ni les instructions. Il est venu me chercher. Il m'a dit qu'il était temps de quitter mon corps. Sous quelle forme s'est-il présenté? La même forme qu'il porte aujourd'hui, Montre-la une moi. couronne. C'est un être qui ressemble à un humain avec la peau écaillée. Il est Un humain puissant avec et la peau arrogant, écaillée, la couleur de sa peau, grisâtre, ses yeux. vert foncé. Le second maintenant. Il appartient à la même espèce. Il est plus petit. Il Troisième. tire la langue. C'est une sorte d'insecte. Et le dernier. C'est un homme. Regarde ses yeux, comment sont-ils? Vert clair. Qui est-ce? Lui, je l'ai rencontré alors que j'étais en transit. Je Qu'est-ce que voyageais. transite? Je voyageais. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est présenté à moi parce qu'il me regardait. Tous les autres, ils continuaient. Ils cheminaient. Moi, j'étais invisible, mais lui, c'était le seul immobile. Il m'observait. Quel est son nom? Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais adressé la parole, mais lorsqu'il m'a regardé, quelque chose s'est inscrit en moi comme une, comme une marque dans ma gorge, dans mon cou, une marque qui me rappelle que rien n'est vrai. C'est à ce moment-là que le labyrinthe s'est inscrit, que j'ai Rien compris. n'est vrai. Tout est Rien n'est vrai. fictif. Oui, tout est fictif. Es-tu fictif? Dans ces corps, oui, je le suis. En Ces dehors corps de ne ces sont qu'une corps? illusion. Peut-être que je suis fictif. Est-ce que cet humain t'a enseigné? Non, Rien n'est réel, il l'a dit. Et tu as accepté ce partage sans même connaître son nom. je ne sais pas comment j'ai accepté ça, c'est comme imposé à moi, comme une vérité qui tombe. Selon toi, il y a ces quatre-là. Qui, parmi ces quatre, a la plus grande influence sur toi? Directe ou indirecte? J'hésite entre le premier et le dernier. Alors tu vas me laisser parler avec le dernier. Dis-lui déjà télépathiquement que j'ai besoin de communiquer avec lui. J'exige de communiquer avec lui. Laisse-le venir. Laisse-le venir.
Prends place. J'ai grand hâte de découvrir ton nom. Mon nom, tu le connais déjà, tu l'utilises tous les jours. Tous les humains de la planète l'utilisent chaque jour, à chaque instant. Mais nous utilisons des noms différents selon nos croyances. Annonce-toi. Chronos. Et belle. K-R-O-N-O-S. Crois-tu que je prononce ton nom tous les jours? Tu utilises des substituts. Lesquels? Temps, heure, seconde. Sans me prononcer, je suis constamment auprès de toi. Un vrai nom, un faux nom comme ce qu'il porte dans ses entrailles? Je suis étonnée de découvrir que Chronos n'est rien de plus qu'un être humain. Il me voit sous cette apparence parce que c'est plus facile pour lui d'intégrer Pourquoi ne pas te l'information de ma dévoiler? présence. Je ne voudrais pas te prendre toute la place. Je ne voudrais pas t'écraser. Tu as eu tout le temps pour te dévoiler. Pourquoi ne pas l'avoir Et fait j'ai avant? laissé faire. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce que j'aime être en retrait. J'aime laisser faire le temps. Qu'est-ce que tu y gagnes? Du jeu, À quoi de devrait-on jouer l'amusement. en cet instant? Nous sommes plus nombreux que d'habitude. À quoi devrait-on jouer? À observer les liens, les lignes qui vous définissent tous, qui vous relient. Le C'est bon, le ennuyeux. mal, rien n'existe Un autre vraiment. jeu. Un autre jeu. C'est ennuyeux celui-là. Quelque chose de Je ne plus fais actif. qu'observer. Tout comme lui, n'est-ce pas? Alors tu as eu tout le temps du monde pour l'observer. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans cet homme, dans cette âme? Qu'il continue à se perdre dans sa quête d'information, de recherche, d'extraction. Plus il pense s'élever, plus en réalité il s'écrase dans les bas-fonds. N'est-ce Vois-tu pas ces là bas-fonds? merveilleux? Sont-ils palpables, ces bas-fonds? Évidemment qu'ils le sont. C'est ma maison. Le labyrinthe? La création d'un autre. La mienne. Le but. Le perdre. Est-ce que ça marche? Évidemment. Observe son Pourquoi énergie sont-ils mentale. tant obsédés, ces êtres humains, par cette quête insatiable d'information? Parce qu'une partie d'eux viennent d'ailleurs. Explique-toi. Les humains ne sont pas la première création. Tout être humain est porteur d'une histoire, d'une origine. Origine que nous partageons tous. Les Et mondes pourquoi le ont été passé compte détruits plus et ont été encore que le reconstruits. présent? Parce que le passé est source d'espoir, d'avenir et de répétition. Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi? Pourquoi est-ce Parce qu'il que me j'ai laissé préfère moi faire. à toi? En Aucun réalité, je d'entre lui ai vous, suggéré ta présence. aucun d'entre vous ne laisse faire ça. Jamais. Vous haïssez toute forme de transformation et toute forme de changement. La dualité doit se maintenir pérenne. Prétends-le encore. Tu as autorisé ma venue. Non? Je ne me répéterai pas. Parce que nous savons qu'il s'agit d'un mensonge. Et parce que tu m'ennuies pleinement. Je te Non? pensais plus active. Ah, je te méprends. Quand mon verbe devient plus long, ça signifie que je me déploie dans d'autres strates.
Peut-être une information qui t'échappe encore. Voilà ce que je vois. Il est plus aisé pour toi de le confondre dans ce royaume d'informations. Parce qu'il est en train de s'éteindre émotionnellement, il y a ce vide. Et ça sert ta cause. Que va-t-il se passer quand je vais lui proposer une forme de paix dans ce champ d'informations? Et si toute quête prenait fin? Il Est-ce que ça cédera, changerait? il reviendra à ses anciennes conditions. Pourquoi le ferait-il? Parce qu'il est incapable de savourer ce qu'il a. Et chaque âme aspire à cette forme de paix, profonde paix. Et aucune d'entre elles ne la trouve jamais. Nous savons tous les deux qu'il s'agit également d'une information erronée. Quelle émotion aimes-tu expérimenter? L'attente, Non, il y l'espoir, a autre chose. la certitude. Il n'y a aucune certitude dans son corps. Tu peux mieux faire. Crois-tu vraiment que je vais te révéler mes secrets? Je n'ai pas besoin que tu les révèles, souviens-toi. Plus mon verbe s'éteint, plus je me déploie dans d'autres strates. Et plus je trouve agréable de voir ta conscience se perdre dans mes bas-fonds. Là où tu vois de la perte, je vois une grande collecte d'informations. Tu te méprends sur différents points en réalité. La question qui me taraude, pourquoi est-ce que tu collabores avec les autres, les bâtards à côté? Je ne vois nulle collaboration. C'est Je vois empire. Non, il y a un Je vois partage de pouvoir. territoire. Il y a un partage de territoire. Il mange ce qu'il produit. Et qu'est-ce qu'il te reste à toi? Tout, absolument tout. L'humain n'est pas Arrogance. important. Garde-la jusqu'à la fin, je t'en prie. Jusqu'à la dernière minute. Elia, déconnecte de tout, de tous. Elia, déconnecte de tout, de tous. Oui. Viens t'ancrer en 2023 dans le présent. Dans le Ouais. présent. À l'écoute de ton corps, de ton champ fréquentiel, qu'est-ce qui émane tout de suite? De la fatigue, comme si j'avais été drainée. Bien, regarde ce qui s'est produit, si ce fut le cas. Et c'est comme s'il essayait de percuter mes corps énergétiques pour les faire se dissoudre. Ça n'a pas fonctionné, mais ça, ça a mis en branle, quoi, à l'intérieur de moi. Plus maintenant. Reconstitue absolument toute forme, toute intégrité dans ton corps. Une Ouais. magnifique intégrité et un magnifique pouvoir fréquentiel. Ouais. Bien. J'aimerais que tu t'extrais de cette création pour la regarder de l'extérieur. Quand c'est fait, dis-moi de quoi ça a l'air. C'est comme s'il était piégé dans une boule de cristal. C'est comme ça que je la vois, cette création, avec plusieurs couches. Une couche appartenant à chacun des êtres qui se sont présentés face à lui. Donc 4. Cette boule, est-ce qu'elle a un impact sur sa vie énergétique? Oui, c'est ce qui provoque, cette espèce de ralentissement général, sa difficulté à être, à s'investir dans son corps. On se projette? Est-ce qu'il y a un impact direct pour son corps physique? Juste physique. Oui, une certaine, soumission, une certaine résignation plutôt, dans le sens où je le vois, accepter, tolérer des situations, des échanges qui ne sont pas très très, satisfaisants, Une enthousiasmants. soumission à certaines expériences de vie. Oui, Une sorte de passivité. voilà, c'est ça. Bien. Toujours de l'extérieur, 4 entités, n'est-ce pas? 4 connexions directes, c'est bien ça? Oui. Le quatrième identifie son ADN. Prononce-le.
Humanoïde. Bien. Pour qui, dans le passé, s'est-il fait passer? Différentes figures, une figure religieuse, une figure comme de druide avec un sceptre, un dragon aussi. Sauf Un que sorcier? oui, voilà, exact. Ouais. Un ange noir? Oui, ce dragon. Quand l'homme qu'il est ferme ses yeux. Nous sommes la nuit, nous sommes toutes les nuits. Quel type d'activité mène-t-il? Énergétiquement, regarde. Énergétiquement, c'est comme des portes qui s'ouvrent dans ce qu'il pense être ce labyrinthe, mais en fait, c'est vraiment comme une programmation intérieure qui le pousse à vivre des expériences, des scènes différentes, totalement contrôlées et contaminées par cet être-là, dans lequel les trois autres ont accès et peuvent créer des situations, provoquer des échanges pour ramasser des miettes d'énergie. Oui ou non, même si on a touché de près l'information plus tôt, oui ou non, est-ce qu'il a été l'objet de manipulation expérimentatoire Oui. dont le but était? De le soumettre et de le faire accepter cette, programmation, holographique à l'intérieur de lui. Donc ça n'a pas toujours été là. Non, pas toujours. Donc, ce fut un succès pour ces êtres. Oui, et ça s'est imposé lorsqu'il était enfant dans ce corps d'Emmanuel. Est-ce qu'il y a un avant-après cette installation? Oui, dans sa façon de vivre cette enfance, comme si avant il y avait, tu vois, l'insouciance, une sensibilité, une certaine mélancolie quand même installée, mais pour autant une enfance qui s'exprime. Et après ça, non, c'est comme si il fermait la bouche, comme s'il ne parlait plus et vivait tout de l'intérieur, en retrait. Ça l'isole du reste du monde. Quel âge apparente l'enfant qui représente cet hologramme? L'enfant sur l'hologramme, je dirais 7, 8 ans. Mais au moment où ça se produit, je le vois un peu plus vieux, peut-être 9, 10 ans. Bien. Donc il y a un avant-après, ce fut un succès. Après l'intromission de cette création, y a-t-il eu d'autres tentatives de manipulation Oui, sur son dans corps, son corps? oui, au niveau de son corps, sexuel surtout, comme s'ils avaient voulu le disséquer. Je vois plein d'instruments et et les dissections encouragées par des sortes de visuels, de cauchemars, de soumission, d'abus. Était l'intention portée à l'égard de cette manipulation auprès du corps sexuel? Le rendre, stérile de toute création. Affecter son Qui pouvoir de création? Ouais. On se projette entre les deux plans. Est-ce qu'il y a manifestation du pouvoir de création? Oui, mais de façon extrêmement limitée, dans le sens où dans l'éther, il y a un pourcentage qui n'est pas similaire avec ce qui se crée dans la matière. Tu vois? Il y a vraiment un essoufflement dans la Donc on peut matière. considérer qu'il y a cette force créatrice qui vient de son noyau central, mais que ça n'émane pas au corps physique ou pas suffisamment. Oh oui, et sur le long terme, la création s'arrête dans l'éther parce que c'est beaucoup trop d'énergie impulsée et stimulée pour rien. Donc du coup, ça s'essouffle totalement. Vers la trentaine. Je le vois avoir la trentaine. Dis-moi une chose encore. Cette dernière année, l'humain physique qu'il est, a entrepris de nombreuses phases de transformation. Il l'a dit. Le lieu de vie, ou encore le travail. Il s'inscrit, peut-on le considérer ainsi, dans une phase de transformation, donc une phase de création, oui ou non? Oui, mais c'est comme s'il se transformait vers quelque chose qui l'inspire pas vraiment. Tu vois? Comme s'il suivait un mouvement, en fait.
tout ce qu'il met en place pour sa conscience, c'est pas. Il y a pas d'étincelle, c'est vide. Qu'est-ce qui provoque cet état de fatigue, sourde fatigue, ces derniers mois, justement? Justement, Hein? ce manque d'étincelle, énergétiquement, il est plat dans sa façon de vibrer, dans sa façon d'exister. C'est vraiment ce sérieux, cette rigueur, et puis ce regard vers la recherche, la compréhension. Mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'enthousiasme, de sensibilité. C'est pour ça que ça provoque une fatigue, parce que ça crée un manque dans l'équilibre. Le corps mental implanté, oui ou non? Oui. Montre-moi. Au niveau de la gorge, au niveau du thorax, du plexus. Ça fait comme un espèce d'agrafe électronique avec un minuteur dessus. La gorge et puis là, la même chose. Une seconde. Est-ce que ça affecte le fonctionnement intellectuel, l'accès aux fonctions cognitives? Oui, et surtout à la façon dont il intègre les choses. Tu vois, je vois son corps physique comme s'il était dans un brouillard, comme s'il voyait pas ce qui se passe. Il intègre pas tout à cause de ça. Bien. Continue de scanner son corps. Il est toujours question de capter toute forme d'implantation, de micro-implantation. Regarde. Bah, au niveau de sa partie génitale, il y a un espèce de cerclage qui est métallique, qui est froid et qui génère un... Ça inhibe son énergie sexuelle et l'expression de son énergie sexuelle. Dans la force, dans la puissance. Non, ça crée juste quelque chose de mécanique qui s'exprime mais sans vie en fait. Cette confusion, c'est le mot que je vais choisir, dont on a parlé en off. C'est relié Souviens-toi. à ça. Oui, c'est relié à ça. Bien. Autrement dit, si ça disparaît, cette confusion également, Disparaît aussi, oui. l'état de frustration qui y est lié. Oui, Bien. Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Quand on parle de confusion du corps mental, étrange n'est-ce pas qu'il y ait une forme de linéarité dans ses accès à ses mémoires, non? Mm. Ouais. Rappelle-moi ce qui était le plus surprenant dès lors que tu te connectes à lui dans la première minute de la session. C'est son apparence humaine, enfin humaine adulte et son apparence humaine enfant qui se chevauchaient. Est-ce que c'est lié à un implant ou simplement la présence de cet hologramme? C'est la présence de l'hologramme. Présence de l'hologramme. Une seconde. Inversons lentement, encore une fois en prenant comme point d'appui le corps physique, sa compagne de vie, sent et détecte quelque chose en lui. Qu'est-ce qu'elle capte? Ces espèces de vers là qui sont en lui. C'est ça que je vois. Les traces de ces vers. Parce que là, il n'y en a pas. Mais la Épelle trace, elle vert, reste là. Vers, comme un ver solitaire. VERS. bien. Ces traces de manipulation reptiloïde, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'ils sont porteurs de conscience ou est-ce qu'ils sont inconscients? Alors, les vers sont inconscients, par contre, les reptiloïdes qui sont à l'origine de ces implantations sont conscients. En cet instant, est-ce que quelqu'un ou quelque chose communique avec lui? Juste l'humanoïde. C'est pas vraiment qu'il communique, c'est que il envoie de l'info, mais de l'info qui n'a ni queue ni tête, quoi. Là, si tu vois, Oui, c'est une ça j'ai image de bien compris. cochon. Ça j'ai bien compris. Dis-moi une chose, le fait que cette interférence lui ait donné accès physique à leur monde, à leur présence, parce que depuis enfant, il expérimente cette invisibilité.
Pourquoi? Pourquoi cela lui est permis? Pour le faire nager plus amplement dans un océan de confusion et de solitude, et surtout qu'il soit désintéressé de la vie physique, qu'il regarde tous les autres presque avec un air supérieur ou hautain, qu'il se sente précieux, sélectionné. Dans ce royaume d'informations auquel il a accès, tu dis qu'il y a une forme de confusion et dans cette même confusion, il y a tout ce que moi j'ai partagé. Oui, Tout est là. tout est là. Bien. Adresse-toi à lui télépathiquement. Demande-lui s'il se souvient d'un autre espace-temps dans lequel toute sa condition aurait été différente. Il sent que c'est à l'intérieur de lui, mais il n'y accède pas. Pour autant, j'ai demandé plutôt s'il avait accès à ses mémoires. C'est un Ouais, oui qui s'est imposé. mais pas à cette information-là. Je m'en doutais aussi. Toi, oui. Dès lors qu'un client annonce le oui, oui, c'est l'accès à tout, à l'infini pour nous. Projette-toi dans le passé. Cet ADN vibre dans le passé à une fréquence différente, à une autre condition ésotérique. Trouve-le. Ouais, je l'ai. C'est une forme humaine, mais pas sur Terre, sur une planète où ce qui est le plus important, c'est l'analyse des courants qui l'entourent, des courants énergétiques, mais aussi des courants dans l'atmosphère. Et ils sont tous vêtus pareil, avec les mains repliées dans des manches. Il y a c'est pas une planète de l'extase, de la joie et de la fête, mais la fréquence globale, c'est vraiment le partage basé sur le respect et le savoir. Le partage basé sur le respect et le savoir. Peux-tu me décrire cet espace dans lequel on se trouve? C'est un endroit comme si c'était une architecture souterraine parce que quand je me tiens au-dessus de la planète, je vois rien, c'est de la roche. Il y a une espèce de grande couche d'eau, mais je vois pas de vie. Alors que quand je traverse vraiment l'intérieur pour le trouver, ben, c'est comme s'il y avait une vie souterraine, mais avec de l'eau, des lacs, des structures géographiques, architecturales, bref, t'as compris. Mhm. Voilà, ça donne ça, c'est très beau, c'est Est-ce que minutieux aussi. c'est semblable à cette terre qui est la nôtre? Non, Ce qui diffère. Tu veux heu, dire que ce monde souterrain est comme un monde ouvert, un monde avec un ciel? Y a-t-il un oui, soleil et une lune? oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui les empêche de vivre ailleurs qu'en souterrain? S'ils sortent, s'ils s'élèvent, c'est comme si ils allaient être écrasés, complètement, poussière, tu vois? J'ai vraiment cette image de La on peut pas mort? monter trop, voilà, c'est ça. Mais leur corps, explose, ça c'est pas compatible. Donc ils changent d'état s'ils s'élèvent, n'est-ce pas? Oui, Cette planète, Elia, c'est leur propriété, oui, leur lieu de vie. oui. Est-ce que ça porte un nom? Là, j'ai toute une série de chiffres qui apparaît. Ok. Est-ce qu'il y a un seul ADN sur cette planète ou d'autres? Il y a des ADN animaux, une sorte d'ADN animal, même si c'est pas les mêmes que ici. Mais à part ça, non. Végétal? Non, pas végétal. Est-ce qu'il y a un système de communauté, d'organisation parmi ces êtres? Oui. Quelqu'un qui commande? Non, pas une personne, comme des conseils qui sont régulièrement euh, modifiés. C'est jamais les mêmes qui décident, c'est vraiment cyclique pour que tout le monde ait sa place. C'est pour ça que je t'ai parlé de respect, parce qu'il y a vraiment cette notion d'équité très importante. Leur espérance de vie? Assez courte. Là, j'ai 50 qui me vient, mais il y a pas d'enfance. Ils sont adultes. Enfin, ils grandissent très vite.
Il y a l'étape de l'enfance quand même. Oui, mais qui dure peut-être 2 années. Combien de genres sexuels? Alors il y a 3 qui me vient là. Bah, il y a des hommes avec des attributs, des femmes également, et puis bah il y en a qui ont rien du tout. Asexués? Ouais, Qu'est-il, lui? asexué. Je le vois asexué. Par choix ou par imposition? Par choix. Il a expérimenté les autres formes déjà. Bien. Est-ce qu'il y a une activité au niveau du corps sexuel? Oui, mais pas comme pour les autres corps. C'est comme si son activité sexuelle, elle servait à alimenter, à construire l'espace autour de lui, à le régénérer. Les autres non? Pas autant. C'est comme si tous les êtres asexués, leur énergie sexuelle était tournée vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur ou vers le partage dans l'intimité. Quelle est la différence la plus majeure qu'on pourrait observer entre lui d'hier et lui d'aujourd'hui? Ah bah, ça n'a rien à voir au niveau de la structure mentale déjà. Son corps mental est très serein, très ancré, aligné avec les autres corps. Et puis, en termes d'expérience fréquentielle, la colère, il connaît pas, euh, la peur non plus. Tout est très plat, mais c'est confortable dans cette existence-là. La manifestation de la création d'hier à aujourd'hui? Bah, avant la création, elle se manifeste vraiment dans sa façon d'alimenter l'extérieur. Cette planète, c'est comme son joyau, c'est sa fierté. C'est chacun est une petite fourmi qui apporte sa pierre à l'édifice. Et puis c'est aussi la compréhension, l'analyse des courants. Je vois vraiment ça comme du vent. Ils expérimentent ces vents et ils les analysent. Ils partagent leurs découvertes, ce qu'ils en ressentent. Sa création, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, sa création, c'est bah, être bloqué dans cette espèce de vision de labyrinthe et vouloir sortir, vouloir sortir. Que dire du corps émotionnel toujours dans le passé? Dans le passé, le corps émotionnel est fort, encore ancré, il y a une certaine stabilité qui se dégage de lui. Est-ce Mais qu'il c'est un vibre à une fréquence négative, Elia? non, justement, c'est un corps qui connaît pas, connaît pas la négativité ou l'extrême positivité, c'est neutre. C'est de la neutralité constante. Bien. Entre ce passé et ce présent, nous avons vu en 2023 qu'il n'a guère, en tout cas jusqu'alors, il n'avait guère accès à cette mémoire. Par qui l'accès était-il interdit? Par l'humanoïde. De quoi ne faut-il pas qu'il se rappelle? De cette existence qui est réelle, qui n'est pas fictive. Une existence sans sa présence. Et non interférée surtout. Alors attends que je comprenne bien. Ce qui sépare le réel du fictif, c'est l'interférence, selon lui. Ouais, Autrement dit, ce qui est réel, c'est ce qui est lui, avec un grand L. Ce ouais, qui est fictif, c'est quand on cesse d'être soi et qu'on est contaminé par d'autres. c'est ça. Bien. Tu avances dans le temps en inspirant profondément. J'aimerais le voir poursuivre ses pensées à un moment où le réel disparaît et laisse la place au fictif. Bah là, je le vois dans une gare dans les années 20, j'ai l'impression. Euh, Ça parle espagnol autour Bien. et les Qu'est-ce gens sont qu'il fait inquiets. sur Terre, puisque nous sommes sur Terre, Espagne? Il a Qu'est-ce qui a suivi, motivé?
Il a suivi les instructions du reptilien. Il n'a pas décidé de cette incarnation. Je vois vraiment que c'est le reptilien qui l'y a Alors contraint à aller souviens-toi, là-bas. souviens-toi, le moment précis sur toute sa ligne de temps où le réel disparaît à l'avantage du fictif. Origine de l'interférence, donc. Alors ça a changé. Je le vois en train de mourir dans une montagne de la neige. Il a la peau assez foncée, des cheveux bruns, comme s'il était typé, oui, un peu tibétain. Ça me fait penser à ça. Avant cette scène de la montagne, inspire. Quelle était sa condition ésotérique? Libre. De quoi avait l'air cette liberté sur Terre? Assez similaire à ce qu'on a vu dans son origine. C'est quelqu'un d'assez posé, ancré, et surtout qui expérimente la vie comme une recherche presque archéologique. Il a ce besoin de se déplacer, d'analyser les végétaux, les différents sols. Pourtant, il n'est pas scientifique, hein, il est purement dans le ressenti, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connecté avec ses mains. Il faut qu'il touche tout et qu'il expérimente tout. La vie amoureuse, c'est pas quelque chose qui l'appelle plus que ça. Euh, Par contre, la vie en communauté, en groupe, ça, c'est quelque chose qu'il respecte. Qu'est-ce qui a animé, rappelle-moi, ce désir de venir expérimenter la Terre? La perspective de nouveaux courants, encore cette image de vent là autour de lui. La Traduit Terre, courant dans notre langage à nous, dans notre champ d'émotion à nous. De quoi s'agit-il? vent fréquentiel. En fait, c'est comme si ces courants, c'était l'histoire des planètes avec tout ce qui s'y est déroulé. Et lorsqu'il a suffisamment maîtrisé ces vents-là de cette ancienne planète, alors la Terre s'est imposée comme le nouveau trésor. Certes, mais faut-il expérimenter dans la matière la Terre pour avoir accès aux informations de ces vents fréquentiels? Oui, parce qu'à travers le corps physique, ça réveille l'émotionnel. Ça accède à plus d'informations sur le plan émotionnel. Donc il s'agissait d'une double intention à l'égard de cette vie humaine, pas simplement d'une seule. Ouais, Et le vent fréquentiel et l'émotion à travers la matérialité. oui. Bien. Cette scène où tout change, tu y étais. On s'y ancre. Oui, je le sens extrêmement fatigué, comme s'il allait tout se vider, comme s'il y avait plus d'oxygène qui montait dans le corps. C'est très lourd. Et là, il est encore dans son corps physique, mais il voit physiquement, parce qu'il se passe dans les terres, ce reptiloïde qui se présente à lui, très conquérant, très fier. Et il vient à lui et s'impose en fait. Le dialogue, il est très simple. Il lui dit, tu vas mourir et je suis le roi, c'est moi qui te récupère. Il est menaçant. Et lui, il se défend pas parce que il prend ça comme argent comptant. Il se soumet directement. Par manque d'information. Ouais. N'est-ce pas surprenant quand on sait ses accès à l'information presque universelle? Oui, mais il est complètement bousculé parce qu'il est en train de vivre dans son corps physique. C'est la première fois qu'il meurt à la surface. La mort, dans ce qu'il a expérimenté auparavant, c'était pas comme ça. Tu choisis de mourir et tu t'élèves, ou alors c'est ton corps qui s'éteint naturellement. Ok. Qu'est-ce qui change dès lors? Bah, ce qui change, c'est directement, il est ouvert à tout un monde comme s'il voyait à travers le reptiloïde. Ce que je vois, c'est que il y a plein, 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 plein de conscience, de pactes, de contrats, et c'est un vrai bazar pour lui. Toutes ces énergies, toutes ces couleurs, toutes ces lumières, il y comprend plus rien du tout. Toi, C'est oui. déroutant. À quoi, à qui est-il en train réellement de se soumettre? Parce qu'il le rend confus déjà dès les premiers instants. Il se soumet à l'humanoïde, c'est lui qui contrôle tout. Bien, très bien. Combien de vies nous séparent de notre Emmanuel? 19. Dégage un noyau commun si c'est le cas.
l'isolement, la difficulté à exprimer ce qu'il est réellement et une forme d'insatisfaction perpétuelle même dans la réussite. Il n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il crée. Tu inspires profondément. Et on va se situer cette fois quelques secondes avant qu'il ne prenne possession de son corps d'Emmanuel. Quelques secondes avant. Ouais, je suis. Et où sommes-nous? Alors, j'ai l'impression que c'est des montagnes dans l'Amérique du Sud. Enfin, quand je prends du recul, je vois l'Amérique du Sud. Incarné, désincarné. Incarné. Étrange. Quelques secondes avant qu'il ne se Ouais, réincarne en tant qu'Emmanuel, nous sommes dans ces montagnes. ouais. Avance. Je le vois mais je le vois pas sous la forme d'un être humain. Je le vois incarné, mais j'arrive pas à voir le corps. Pourtant, c'est vraiment, je sens la matière, mais je vois pas le corps. C'est un arbre. C'est bizarre, mais c'est un arbre. Ça y est, je viens de voir l'image. Reviens dans le présent, en 2023. Ouais. Inspire, reste à l'extérieur de cette création. À l'extérieur de création, tu échappes absolument à toute influence majeure imposée par l'une de ces consciences. Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Adresse-toi à l'autre, ce quatrième. Dis-lui de ma part que le jeu prend fin. Dis-lui qu'il peut essayer encore. Ce sera coûteux énergétiquement. Le jeu prend fin quoi qu'il arrive. Ouais, je lui ai dit. Et communication télépathique avec Emmanuel. Je te demande de t'assurer qu'il ait absolument plein accès. Et cette fois absolument à tout. À toutes ses mémoires, y compris celles à l'extérieur de la Terre. Assure-toi ça. Oui, c'est le cas. Alors si c'est le cas, si je dis Emmanuel, connecte-toi à cet espace-temps d'avant la Terre et reproduis dans ton corps une fréquence similaire. Dis-moi ce qu'il fait. Il est en train de provoquer la paix, la neutralité en lui, au niveau de son ventre. Et ça fait fondre l'implant qui était au niveau de son plexus et de sa gorge. Bien. Pendant qu'il exécute cette instruction, tu en passes une autre. Quelque chose de plus ciblé, de plus chirurgical, presque à son corps mental. Dis-lui, souviens-toi de cet instant où le fictif fit place au réel. Souviens-toi de cet instant où la confusion informationnelle a pris corps dans ta conscience. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non. Demande-lui encore, est-ce que ça vaut la peine, cette vie humaine, cette existence? L'existence humaine, oui. Mais pas dans ces Celle conditions. d'Emmanuel? Ouais, mais pas dans ces conditions. Bien. Assure-toi encore, avant d'opérer un changement manifeste, qu'il en sache autant que nous, et de façon extrêmement claire et posée sur l'interférence qui se manifeste sur Terre. Ça ne semblait pas être le cas avant. Ça devient clair pour lui. Toujours en ciblant le corps mental, lui dire qu'absolument tout peut être transformé depuis n'importe quel espace-temps. Quand le fictif y place au réel, il peut renoncer absolument à tout, à toute forme de soumission telle que nous l'avons vu dans ce passé.
et rejeter en masse toute forme de parasitage de conscience. Voir ce qu'il fait et soit le réceptacle des modifications fréquentielles si elles sont. Il est en train de réécrire ce moment-là. Et ce qu'il fait, c'est tout simplement honorer son corps. Il comprend que c'est la fin et quand l'autre apparaît, en fait, il le perçoit même pas parce que fréquentiellement, il est plus dans cette panique et dans cette incompréhension de ce qu'est en train de vivre son corps et le détachement. Non, il accompagne le détachement. C'est de la douceur, c'est de la paix, de la tranquillité. Et il voit les jeux interférents autour de lui, mais il n'y prend pas part. C'est comme s'il glissait à travers les mailles. Bien. Continue d'observer toujours en gardant 2 focus. Focus du passé, cet instant précis, et celui du présent. Je vois qu'il modifie le cours de ces différentes existences en y ajoutant simplement le choix, la liberté de décider. Et dans le présent, sa création est en train de se modifier. Je vois plus l'hologramme qui est sur lui. Tout en restant connecté à la ligne de temps originelle, encore 2 informations dont j'ai besoin. La première, quand s'est créé ce décalage d'entre-corps? Lorsque cet hologramme s'est imposé à lui. Bien. Ce qu'il décrivait comme rapport nocturne, qui en était responsable? Je vois un insectoïde. C'est une sorte de mélange d'araignée et puis de sauterelle. OK. On délaisse tour à tour, progressivement, cette ligne de temps d'origine parce qu'elle est en train de transformer tout ce qu'elle était, en renonçant à tout pacte, accord, consentement avec une quelconque autre conscience que la sienne. Il sait désormais que la condition idéale dans le corps, c'est l'ancrage parfait pour assurer un soutien au corps, mental, émotionnel, sexuel. L'équilibre, c'est ce que nous cherchons. Ouais, ça y est. Au niveau du corps, il y a plus de décalage. Là, je le vois vraiment pleinement aligné et son énergie sexuelle est en train de pulser. Ça fait comme un rythme cardiaque. Bien. Ça se relance. On a parlé de différentes programmations au cours de la session. Et moi, s'il y a l'énergie de ces programmations. Non, plus maintenant. Il a tout Bien. retiré, tout transformé et son espace maintenant, c'est une longue colline avec de l'herbe, très fraîche et j'ai vraiment cette sensation de fraîcheur dans l'espace et c'est agréable. Demande-lui, réel ou fictif, tout ce que tu es. Il sourit et il me dit que c'est bien réel. Où sont les autres? Et ils sont plus là, je les vois plus. Comment est-ce que tu te sens près d'Emmanuel dans cette condition-là? Paisible. Dans tout ton corps? Ouais. Et maintenant quoi? Demande-lui. Il me dit: «Il faut se nourrir» et il me montre l'image de fromage, comme un plateau de fromage. Il y a une autre symbolique? Pour lui ça veut dire partager et surtout ressentir son corps, redécouvrir ses sens.
que son corps ressente en fait la différence. Bien. Tu vas inspirer profondément. Tu vas te projeter dans son futur d'homme, avec cette condition-là. Regarde. Je le vois avoir comme des projets professionnels, je le vois marcher d'un pas assuré et avec une sorte de grande pochette sous la main, comme des plans. Donc, je ne sais pas si c'est réel ou symbolique, mais il y a vraiment cette notion-là avec des plans sous le bras. Et je le vois avec un casque de travaux dans son appartement, comme il y a du changement qui se fait au niveau de l'appartement. Je le vois avec une femme avec des cheveux qui tombent sur les épaules et il est avenant, entreprenant avec elle, comme s'il la faisait un peu bouger, danser. Il est tactile, ça la fait sourire. Il y a une intimité plus importante entre plus forte, la connexion. La façon dont il se gère émotionnellement. Avec analyse, un peu comme si il vibre une émotion, il la questionne, mais il la vit, il la laisse couler, il la retient pas, donc ça va. Mais il y a quand même quelque chose de mental dans sa façon de vibrer l'émotion. Bien. Mais de mentalement différent à avant. Oui, Autrement dit, est-ce qu'il y a un avant-après? oui, oui. Est-ce qu'il souhaite, par ton intermédiaire, communiquer avec son corps physique? Il me montre des chaussures, il me dit qu'il faut qu'il change de chaussures, que ça crée des équilibres pour le corps physique. Et que ça, il peut pas y pallier, qu'il y a quelque chose au niveau des chaussures. Voilà. Et si je dis hauteur, grande hauteur, que dit-il? Challenge. Il me répond ça en me faisant un clin d'œil. C'est pas quelque chose qui, qui lui fait peur, quoi. C'est traité aussi. Bien. Ça veut pas dire que c'est l'endroit où il se sentira le mieux, mais il peut être confronté à la hauteur maintenant. Une inspiration profonde. Tu le salues. On Ouais. rentre. On rentre. Quand tu entends un, te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Ta propre pulsation intérieure régénérante, magnifiant tout ton champ de fréquence. Une pulsation profonde, puissante, envahissant chaque cellule, chaque atome du corps. À deux dans les organes, chaque os, chaque cellule du corps physique, la même impulsion qui grandit à mesure que ton cœur bat, qui soutient plus encore pleinement tout ton corps physique. Et quand tu entends le 3, te voilà de retour dans le présent. Elia. Et bienvenue. Comment est-ce que ça va, Bien. Emmanuel? Un clic sur le micro afin qu'on puisse t'entendre à nouveau. Oui. Un mot? Oui, oui, tout coïncide, enfin, tout est tangible pour moi désormais, quoi. Tout ce qui a été relié, ouais, Est-ce que tu y résonne. vois plus clair désormais? Oui, Bien. C'est une bonne nouvelle? plutôt, Ok. plutôt. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée, Emmanuel? On peut la partager, mais je souhaite être flouté.
Tu restes avec nous 1 minute. Je compte sur toi Mhm. pour nous faire part de nouvelles et Elia, merci pour ton accompagnement.